Depuis votre plus jeune âge, on vous a appris que pour mûrir, il fallait réprimer les émotions désagréables. Garder son sang-froid, réprimer ses larmes et garder le sourire en dépit d'une agitation interne font partie de la vie d'un adulte. Cependant, le sang-froid n'est pas le contrôle des émotions. Ce n'est qu'une ruse, un camouflage pour paraître stable tout en réprimant ses vraies émotions. L'objectif d'un véritable contrôle des émotions n'est pas d'étouffer la peur, la jalousie ou la rage. La clé est d'apprendre à y prêter attention, à interpréter leurs messages et à les appliquer de manière stratégique. Chaque émotion forte s'accompagne d'une mise en garde vitale, d'un signe indiquant le chemin à suivre. Lorsqu'elles sont gérées correctement, les émotions que beaucoup considèrent comme des défauts peuvent devenir des outils efficaces. Elles apportent la force au lieu de la paix. Ici, il n'y a pas de sérénité fragile. C'est là, dans cette zone d'ombre que vous êtes déterminé à dissimuler, à rejeter ou à ignorer, que se trouve l'énergie brute. Votre véritable potentiel se trouve là, dans l'ombre, dans cette partie cachée d'impulsions inconscientes, de fierté blessée et de désirs refoulés. Vous devenez redouté pour la justesse de vos actes et cessez de chercher des louanges pour votre calme apparent, une fois que vous savez comment les obtenir. On ne se comporte pas sans réfléchir, on voit, on évalue et on agit en toute clarté. Vous ne pouvez pas revenir en arrière une fois que vous avez activé ce type de contrôle émotionnel. Votre ombre a toujours été là, il y en a une pour tout le monde. Elle devient plus puissante en arrière-plan, influençant subtilement vos choix au fur et à mesure que vous ignorez ces aspects gênants de vous-même. Vous marchez dans l'obscurité, pensant que rien ne vous menace. Si vous agissez en toute innocence et ne tenez pas compte de votre propre colère, de votre vanité ou de votre besoin de contrôle. Vous avez toujours eu une ombre. Sa force latente augmente à mesure que vous la négligez. Dans ses recherches révolutionnaires sur l'esprit humain, Carl Jung a découvert que le fait de réprimer la part d'ombre que chacun possède empêche quiconque d'atteindre l'équilibre émotionnel ou la clarté. Selon lui, avoir le courage d'affronter ce que nous préférons garder caché est la clé d'une véritable maîtrise émotionnelle, plutôt que de le cacher derrière un mur ou de le refouler à l'intérieur. Au fond, la véritable illumination vient du fait que l'on ose délibérément affronter les ombres plutôt que de les fuir. Selon Jung, la poursuite d'une version idéalisée de soi-même ou le refoulement de ses côtés sombres n'est pas le véritable chemin vers la connaissance de soi. Il a affirmé sans équivoque que le seul moyen d'atteindre le développement émotionnel et la clarté mentale est de s'attaquer de front à ses propres ténèbres. Selon Jung, nos ombres sont toutes les parties négatives, oubliées ou détestées de nous-mêmes, telles que les émotions refoulées, les désirs inassouvis ou les traumatismes dissimulés. Ignorer ces composantes ne les élimine pas. Au contraire, cela ne fait que les renforcer et leur permettre d'agir secrètement, en influençant subtilement les attitudes et en détruisant les décisions. Seuls ceux qui possèdent le courage peu commun d'affronter ces ombres peuvent véritablement atteindre l'illumination émotionnelle, a-t-il déclaré. Il s'agit d'une acceptation consciencieuse et non d'une peur, d'une répression ou d'une hostilité. Vos adversaires les plus cachés cessent d'être des menaces tapies, prêtes à frapper à tout moment, et se transforment en amis stratégiques et puissants lorsque vous prenez la décision de les identifier et de les comprendre. Selon la vision profonde de Jung, l'intégration de votre ombre implique d'accepter la totalité de ce que vous êtes, sans regret ni critique sévère. En utilisant ces éléments de l'ombre comme un carburant émotionnel positif, vous pouvez transformer les inquiétudes en véritable bravoure, l'hostilité en affirmation de soi et les insécurités en une profonde conscience de soi. En résistant à leur ombre, les gens vivent en fragments et se battent constamment contre eux-mêmes. En revanche, les personnes qui acceptent ces aspects négatifs d'elles-mêmes
en voyant qu'ils constituent une partie essentielle de leur identité, atteignent une véritable paix intérieure et une maîtrise, non pas une absence de conflit, mais la capacité de le gérer pleinement et consciemment. Ce concept fondamental mis en avant par Jung est toujours aussi puissant et pertinent aujourd'hui, rappelant que la maîtrise émotionnelle implique d'avoir le courage de reconnaître, de comprendre et de transformer la souffrance en force. La vraie lumière, après tout, n'émane jamais de ceux qui fuient leurs propres ténèbres, mais plutôt de ceux qui possèdent la rare bravoure de les affronter de front. Elle attend tranquillement le moment idéal pour surgir sans crier gare au fond de votre esprit. Ne vous laissez jamais irriter par des personnes extérieures à vous-même. Votre jugement, votre intolérance et votre impatience sont des réactions internes que vous n'avez pas réussi à surmonter complètement. Le monde extérieur n'a rien à voir avec les réactions excessives ou les détails qui vous irritent profondément. Ces moments sont en fait des cartes mentales qui mettent en évidence des cicatrices psychologiques, des croyances inflexibles et des événements traumatisants qui n'ont pas été guéris en vous. Lorsque vous choisissez d'ignorer des sentiments refoulés, ils ne disparaissent pas. Ils reviennent sous la forme d'un auto-sabotage oppressant, d'une critique interne persistante et d'obstacles à l'établissement de véritables relations. Des crises émotionnelles, des actions irréfléchies ou des attitudes préjudiciables peuvent également apparaître soudainement. La seule façon de faire face efficacement à l'obscurité est de la regarder en face. Prendre conscience de son existence est déjà le premier pas pour éviter son influence silencieuse. Une fois que vous l'avez fait, vos émotions et vos pensées négatives ne vous gouvernent plus automatiquement. Si vous persistez à le nier, vous continuerez à être prisonnier de votre moi intérieur, supposant à tort que d'autres personnes sont responsables de votre souffrance, alors qu'en réalité, c'est votre propre ombre qui contrôle subtilement les circonstances qui vous entourent. Le processus d'intégration de ces éléments négatifs n'est ni facile ni confortable. Il vous oblige à faire face aux aspects de vous-même que vous avez toujours évité d'examiner. Comprendre les projections est la première étape du processus. Il s'agit de tous les traits ou attitudes chez les autres personnes qui provoquent un agacement intense, du dédain ou de la rage. Dans la plupart des cas, ce que vous trouvez vraiment inconfortable chez quelqu'un d'autre est précisément ce que vous trouvez répréhensible en vous-même. Elle chuchote qu'elle vous appartient aussi, et plus vous condamnez les autres de l'extérieur, plus l'ombre dépeint ce que vous ne voulez pas reconnaître à l'intérieur. Une bravoure honnête et ouverte est nécessaire pour l'étape suivante, qui consiste à nommer ce que vous avez gardé à l'intérieur. Qu'est-ce que vous détestez le plus? L'indigence, l'agressivité, la jalousie, la faiblesse ou la manipulation. Tant que vous n'identifiez pas explicitement ces traits de caractère, ils continueront à agir en arrière-plan. La dernière étape consiste à demander avec audace et simplicité: quand ce trait de caractère s'est-il manifesté pour la première fois? Qui vous a dit que ce n'était pas correct? Qu'est-ce qui vous a poussé à le dissimuler à ce point? Ces questions ne sont pas anodines. Ce sont les clés qui permettent de déverrouiller des portes intérieures longtemps fermées. Chaque réponse vous permet de découvrir un nouveau chapitre de votre vie. Chaque souvenir retrouvé fait ressurgir des éléments essentiels de votre pouvoir latent. Peu à peu, vous comprenez que votre objectif est d'intégrer pleinement dans votre essence ce qui vous dérange ou vous semble insuffisant, plutôt que de l'effacer. C'est à ce moment-là que vous arrêtez votre fuite intérieure. Vous prenez alors le contrôle de votre vie et cessez d'en être l'otage. Cependant, intégrer ces aspects cachés ne consiste pas seulement à laisser libre cours à des pulsions irrationnelles tout en revendiquant sa vérité personnelle. Quelqu'un qui accède à sa force intérieure sans être assez mûr pour la réguler commet ce dangereux malentendu. Tel un animal féroce, l'ombre dévoilée déborde d'énergie explosive et est prête à exploser.
Cette force n'apporte aucune libération si elle est libérée sans discernement ni compréhension. Elle dévore tout ce qui se trouve à proximité. Le contrôle intentionnel dégénère en chaos incontrôlé. Une ambition de pouvoir incontrôlée peut conduire à l'oppression. L'arrogance remplace l'audace. L'intimidation remplace l'assurance. L'agressivité est interprétée à tort comme de l'honnêteté et l'orgueil prend le dessus. Il en résulte inévitablement des relations tendues, des jugements à l'emporte-pièce et une solitude croissante. Apprendre à réguler activement cette puissante énergie, c'est intégrer ces ombres, ne pas les laisser vous dominer. Vous ne devez pas laisser la bête en liberté. Au contraire, vous devez la surveiller en permanence, sentir sa proximité et prêter attention à ses appels à l'action, tout en décidant avec soin quand et comment réagir avec force. Il ne s'agit pas seulement de faire preuve de volonté, il faut faire preuve d'un jugement inébranlable. La capacité à faire preuve de discernement pour identifier ses propres abîmes sans y plonger. La capacité à reconnaître le pouvoir comme un instrument tactique plutôt que comme la justification de poursuites impétueuses. L'intelligence émotionnelle ne doit jamais être confondue avec un égocentrisme déguisé en authenticité. Un véritable maître n'est pas un showman. Ceux qui sont conscients de leurs ombres, qui les gardent pour eux et qui choisissent délibérément le moment où ils les révèlent, sont ceux qui la possèdent. Deux versions de vous-même sont toujours présentes et en conversation. Deux entités distinctes résident en vous, en perpétuel conflit. L'une est viscérale, agressive et primitive, manifestant ses pulsions refoulées de manière brutale. Alors que les autres sont préoccupés par des jeux spécifiques, l'autre est méthodique, alerte et calculateur, et il voit le jeu clairement. Lorsque ces deux parties, autrefois ennemies, commencent à agir comme des alliés stratégiques, une véritable maîtrise émotionnelle s'installe. La répression et la désorganisation sont absentes. Seul un accord fonctionnel et conscient est présent. Cet équilibre se développe à travers trois actions délibérées. Il n'émerge pas naturellement. Pour les personnes qui maîtrisent parfaitement leurs émotions, il s'agit d'un rituel nécessaire. La confrontation délibérée avec votre contrariété la plus profonde est la première d'entre elles. Au lieu de vous présenter comme une victime impuissante, vous montrez que vous êtes conscient de vos propres limites. À ce stade, vous vous entraînez à garder votre sang-froid sous l'effet d'une tension émotionnelle intense. Agir en réponse à la pulsion émotionnelle est la deuxième action. Malgré votre lucidité et votre calme, vous pouvez clairement voir le déclencheur se développer, sentir la chaleur de la rage et voir le côté impulsif qui tente de tout contrôler. En brisant la boucle automatisée à ce moment-là, vous établissez un nouveau modèle et reprenez le contrôle. La dernière activité consiste à transformer ces sinistres tendances en instruments efficaces. Désormais, la qualité qui causait auparavant de l'embarras est un atout affiné et conscient. L'agressivité s'est transformée en un comportement déterminé et assuré. Le désir de contrôler les autres devient une intelligence sociale extrêmement efficace, et l'envie se transforme en une motivation bien dirigée. Il y a raffinement, il n'y a pas de dissimulation. Les conflits internes cessent alors. Vous êtes maintenant entier. Le stratège donne des instructions précises tandis que la bête ajoute l'instinct. Vous n'êtes plus soumis à rien et vous pouvez vous sentir fort. Le vrai pouvoir est là. Réguler ses sentiments en évitant de se laisser submerger par eux. Il est toujours vrai, au fond de vous, que ce n'est pas pour tout le monde. De nombreuses personnes continueront à choisir de se cacher, ignorant leurs propres défauts et qualifiant la maîtrise de soi de faiblesse, la répression d'équilibre et l'agonie de sérénité. Mais si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous avez sans doute réveillé quelque chose en vous. Vous ne pouvez plus tolérer d'être contrôlé par des émotions que vous ne comprenez pas. Ce que vous souhaitez maintenant, c'est avoir le contrôle, et non plus seulement résister.
Une qualité rare est nécessaire pour ce changement, la force d'âme sincère pour affronter vos peurs sans reculer. C'est la force réelle et l'épanouissement intérieur que recherche le parcours d'intégration, et non la perfection ou l'approbation des autres. Cette plénitude n'a pas besoin d'être affichée par ceux qui l'atteignent. Ils le font simplement en restant calmes, alertes et dans l'instant. Lorsque vous utilisez votre ombre à votre avantage, vous voyez des opportunités plutôt que des démons intérieurs. En fin de compte, vous êtes la seule chose qui reste, entière et pleine. Vous n'avez jamais été en danger puisque vos émotions sont en fait des systèmes biologiques hautement développés destinés à vous maintenir en vie. Lorsque vous avez une forte réaction émotionnelle, votre corps envoie des avertissements internes pour vous protéger en réponse à un besoin insatisfait ou à une menace perçue. Lorsque vous vous sentez contrarié, par exemple, c'est parce que quelqu'un a franchi une frontière importante ou n'a pas respecté l'une de vos limites. Le but de la peur est de vous protéger lorsque vous êtes en danger ou que vous ne vous sentez pas à l'aise. Même l'envie a un sens secret qui traduit des aspirations profondes ou des objectifs non atteints. Ces réactions émotionnelles sont naturelles, bénéfiques et essentielles. La véritable difficulté consiste à déchiffrer avec précision leur signification plutôt qu'à s'en débarrasser. Vous reconnaissez que réprimer vos émotions est un acte de rébellion contre la nature lorsque vous comprenez ce raisonnement de base. Les accepter consciemment vous permet cependant d'utiliser ces signaux internes comme des instruments tactiques pour la connaissance de soi et le développement personnel. La connaissance psychologique des ombres combinée à cette conscience corporelle constitue une combinaison puissante pour obtenir une véritable maîtrise émotionnelle. Au lieu de lutter contre vos émotions, vous apprenez à y prêter attention, à les comprendre et à les exploiter à votre avantage en les transformant en une énergie concentrée et productive. Au fond de vous, vos émotions n'ont jamais été des adversaires à vaincre. Ce sont des systèmes biologiques complexes conçus pour vous protéger, vous aider à naviguer dans la vie et vous apprendre des choses importantes sur vous-même. L'envie, l'anxiété et la colère sont des signaux cruciaux de votre corps, qui indiquent que des limites ont été franchies ou que des exigences n'ont pas été satisfaites. Non seulement le fait de les nier ne met pas fin à leur existence, mais cela ne fait qu'aggraver leurs effets négatifs. Ainsi, pour dominer véritablement vos émotions, vous devez accepter ces instincts avec clarté et les déchiffrer comme des indices stratégiques de vos véritables besoins et désirs. C'est l'intelligence émotionnelle dans sa forme la plus puissante et la plus pure. Ce n'est ni de la faiblesse, ni de l'indulgence.